J'ai la chance d'habiter route de Coé, à Dambéa, en province sud, en Nouvelle-Calédonie. Voici mon jardin rapproché, où je cultive davantage ce que je vais utiliser immédiatement en cuisine. J'essaie d'utiliser au mieux les techniques de permaculture. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du remplissage d'un pot pour qu'il devienne auto-fertile, avec quelques petites astuces. Mon but est de faire dans ce pot un petit écosystème qui fonctionne tout seul, pour que je n'ai pas besoin d'intervenir à nouveau. Bon, alors je regarde ce pot, il y a trop de trous au fond. J'ai fait une expérience qui me prouve qu'il faut avoir une petite réserve d'eau au fond. Je vais donc boucher les trous qui sont au fond, et on en a fait d'autres sur le côté. Il n'y aura pas de risque d'inondation. Alors je commence par mettre un plastique au fond, qui ne bouge pas les trous qu'on a fait. Voilà, j'ai mis le plastique au fond. Maintenant, une petite expérience que j'ai faite m'amène à mettre de la sciure, des vieux chiffons, quelque chose qui puisse retenir l'eau. J'ai fait une expérience avec 30 pots et j'ai vu que les boutures qui étaient dans des pots où il y avait des petites éponges au fond ont raciné très très vite, alors que les autres ont mis 3 fois plus de temps. Voilà, donc j'ai un vieux pull là que je vais mettre au fond. Ça pourrait être une serpillière, ça pourrait être la sciure, c'est bien, mais il faut qu'elle ne soit pas traitée. C'est là la difficulté, c'est de trouver de la sciure non traitée. Voilà, j'ai mis ce qui va retenir l'eau au fond, et maintenant je veux installer un tube au milieu. On a percé des trous dans le tuyau. En fait, il y aura une communication entre l'intérieur du tuyau et l'extérieur, c'est-à-dire le sol qu'il y aura autour. Tout simplement pour que tout ce qui est vivant et qui a envie de migrer ailleurs puisse le faire. On a mis le plastique, on a mis les chiffons ou la sciure, ce qu'on avait trouvé. Maintenant, on va mettre le gros bois. Je prépare la réserve future de nourriture du pot, hein. Donc je mets du gros bois, et plus mon pot est profond, plus je peux en mettre. Ensuite je mets du bois un peu plus petit. Et ensuite je vais mettre une sorte de BRF si on veut, hein. Je bouche les trous entre les rondins. J'ai une astuce pour préparer mes mélanges. Comme j'ai pas trop de force, et de toute façon, quand on peut ne pas se fatiguer, il faut en profiter. J'étale une bâche par terre, un vieux paréo, ce qu'on veut. Et je vais commencer à mettre de la terre qui contient déjà... Alors, voilà de la terre qui contient déjà un petit peu de sable de roche. Enfin, c'est le nom qu'on donne à ce produit-là, mais du sable de bord de mer, ce serait mieux, hein. J'ajoute ça. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de sable. Un petit peu de compost. Le compost, il contient déjà des micro-organismes qui vont être utiles. Il vaut mieux que je mette mes gants maintenant. Voilà, je vais rajouter encore un petit peu de ce terreau-là. Celui-là, je l'aime bien. Sa durée de vie, elle sera plus longue à celui-là parce qu'il est moins décomposé. Et maintenant, on remue. C'est tout facile. Quand on voit quelque chose comme ça, on l'écrase. L'avantage de cette technique-là, c'est qu'on peut aller n'importe où sans avoir besoin de brouette. Et pour lâcher aussi ce qu'il y a dedans, on peut contrôler facilement. Alors là, c'est sportif, hein. J'aurais pu en préparer moins à la fois. On arrive presque à la fin. Pour le dessus, j'ai ramassé des tontes de gazon parce que ça fait une petite paille fine. Si je sème, les graines vont arriver à la traverser. Il faut abriter la terre du soleil. On ne doit jamais laisser la terre nue. La terre nue, c'est les rayons qui brûlent tous les micro-organismes et tout ce qui est vivant dans le sol. J'en glisse même déjà un petit peu là-dedans parce que ça prendra bien l'eau au début.
3 cm, il faut 3 cm environ. Hein. J'aime tellement la mélisse que j'ai fait des boutures qui ont très très bien marché et je vais donc installer là une bouture de mélisse pour en avoir suffisamment pour mes tisanes du soir. Parce qu'avec ça, on dort bien. Alors j'écarte la paille, je creuse et je place mon petit pied de mélisse. Il manque un petit peu de terre là autour. Je vais mettre du compost de champignons pour compléter. Parce que c'est pas encore, j'ai pas arrosé, rien. Voilà. Je tasse. Ça, c'est une action importante. Il faut bien tasser parce que je réinstalle les racines finalement dans leur nouvel espace. Alors, à quoi sert ce tube? Est-ce que c'est de la place perdue? Pas du tout. Il va servir à la longue à nourrir les vers de terre qu'on va élever là-dedans. On va arroser par là aussi pour ne pas déranger les semis et pour amener de l'humidité jusqu'au fond. On va mettre les engrais et on va mettre les déchets. En particulier, par exemple, à la cuisine, des déchets qui seraient très très fins, les déchets de l'extracteur de jus, par exemple. Dans quelques mois, cet écosystème encore instable aura trouvé son équilibre et pour longtemps.